Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet pas facile. C'est comment... euh, non, c'est plutôt, je vais vous parler du ressenti qu'on peut avoir quand on constate que notre état de santé s'aggrave. Moi, je connaissais à l'époque des poussées, quand une poussée, c'est un peu comme si ça nous tombe dessus, quoi. On se rend compte rapidement, c'est une crise aiguë en fait, hein, que d'aggravation, d'apparition de nouveaux symptômes ou d'aggravation de symptômes déjà existants et chroniques. Par exemple, les problèmes de névrite optique, les problèmes à la marche, du pas d'équilibre. Mais là, quand on connaît la forme secondairement progressive de sclérose en plaques, c'est différent. On sait que ça va être... ouais, c'est dur, hein, définitif. On n'a pas d'espoir de rémission. C'est pas comme si on va aller faire un bonus de cortisone qui est très pénible à vivre. Moi, j'ai beaucoup de mal à le supporter. Mais après, on récupère. On récupère totalement après une poussée, au début. Puis après, quand on passe avec le temps, on commence à avoir des séquelles. Là, on risque de passer en secondairement progressive. 50% des personnes qui ont une CF limitante passent en progressive. Moi, au départ, quand on m'a diagnostiqué ma maladie, on m'a dit que c'était une forme bénigne, puisque ça fait des années que j'avais, et je vivais avec. Sauf que là, il s'était complètement planté, parce que c'est pas facile, hein. Euh, J'étais en train de passer en phase progressive, quand ça commençait à atteindre la motricité. Pendant toutes ces années, j'ai vécu une CEP rémitante sans traitement. Voilà, je veux dire, bon, à l'époque où je l'ai eu tout début, il n'y avait pas de traitement. Est-ce que si on avait su bien plus tôt que j'avais la maladie, qu'on m'avait soignée, est-ce que maintenant je serais pas en phase progressive? J'en sais rien. Puis de toute façon, à l'époque, bah, c'est sûr que, ouais, à l'époque. Est-ce que j'aurais supporté de savoir à l'annonce du diagnostic? Et puis d'un côté, oui, c'est sûr, il y a un côté, je me dis, au lieu de me dire c'était dans la tête, vous êtes en train de faire une dépression, on vous met sous anxiolytique et antidépresseur, on m'avait dit que c'était la sclérose en plaques. Forcément, on m'aurait soigné à coup de corticoïdes. Et peut-être que je dois récupérer. Voilà. Enfin bref, on va pas refaire son histoire. Mais actuellement, et depuis finalement cet été, quand j'ai commencé à perdre du poids, eh bien, je vois que mon état il s'aggrave, mais bien quoi, costaud. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai de plus en plus de mal à marcher. Et j'en suis presque à vouloir le fauteuil roulant électrique tellement ça me fatigue quoi, de marcher. Même à la maison, j'ai tendance à perdre l'équilibre quand je suis fatiguée le soir surtout. Mais bon, faut que je m'accroche, parce que faut que je reste debout le plus longtemps possible, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je me demandais, est-ce qu'à l'extérieur, c'est un fauteuil roulant qu'il me faut ou un scooter? Je sais pas. Pour handicapés. Voilà, donc bon, c'est des questions auxquelles je me... Ouais, c'est pas facile. Je voudrais faire venir un ergothérapeute aussi pour évaluer qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'il me conseille au niveau de la cuisine, comment l'aménager, ce que je fais, ce que je ne fais pas. Là-haut, faire une douche au lieu d'une baignoire. Enfin, tout devient difficile en fait. Là, je passe à une autre étape, vraiment. Je le sens. Bref, en plus de mes problèmes digestifs, la maladie s'aggrave. Voilà. Et à cause des problèmes digestifs, j'ai pas pu commencer la butine. J'ai dû l'arrêter. Ouais, donc ça, c'est. Je sais pas comment je tiens mentalement en fait. On est fort hein, pour arriver à tenir. Quelle que soit la maladie, ça nous éprouve quand même. Donc la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire pour nous aider, pour nous soulager. Les aides de vie, ça nous aide, mais c'est pas non plus miraculeux. Et là, par exemple, pour mon père, ce soir, je lui disais, bon, tu veux qu'on fasse du poisson? Tu veux qu'on fasse un cake? Tu veux qu'on fasse... Mais je ne pourrais pas faire tout ça. En plus, c'est pas Jaïla, alors. Il y a sa sœur, mais c'est pas pareil. J'ai pas envie de l'emmerder avec ça, qu'elle vienne.
Et donc au final, bah, j'ai fait un cake avant de remonter dans la chambre. Comme ça tout à l'heure, j'aurais plus qu'à faire ma sauce béchamel. Et puis le poisson, je l'ai congelé. Et ce soir, on fera juste du poulet à la poêle. Des escalopes de poulet. Voilà. Donc il faut arriver, en fait, ça me fait vraiment penser à la théorie des cuillères, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui est que on te donne 10 cuillères pour la journée, et tu dois gérer cette fatigue. Mais quand je te parle de fatigue, c'est pas seulement la fatigue. C'est pas seulement la fatigue. C'est la fatigue intellectuelle, mais surtout la fatigue physique. La fatigue physique de tenir sur sa jambe. Et, même quand quand je suis là, j'aurais envie de, quand je suis fatiguée, plus parler, plus rien faire et me reposer quoi. Voilà, donc je sais pas comment vous faites pour vivre la sclérose en plaques progressive. Au début, je me disais, bon, au moins je vais avoir moins de poussées, mais malgré tout, tu vois, il faut que je fasse mes injections pour éviter des poussées. J'en ai peur des poussées, c'est clair. Parce que je me dis, une poussée en plus dans la poids, là tu te relèves pas quoi. Mais le handicap qui s'aggrave sans pousser, c'est pas non plus terrible quoi. Bref, donc là je vois au fil des temps, il y a des moments comme ça, là, cet été, mon état s'aggrave. Voilà. Donc je vais recontacter la neurologue pour commencer la biotine. J'espère d'abord essayer de reprendre du poids au maximum, parce que ça c'est indispensable. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire un retour, me dire comment vous percevez quand vous avez une évolution de la maladie, quelles sont les émotions que vous ressentez. C'est difficile à décrire l'émotion qu'on ressent. À la fois ce sentiment un peu d'être comme ça et de rien pouvoir faire, et en même temps de vouloir se battre. C'est très bizarre. Puis à un moment donné, je me dis, attends, il faut prendre des outils techniques pour te soulager. Si tu n'arrives plus à marcher, à tenir debout là le soir, ça devient dramatique quoi. Comment je vais faire pour faire le repas ce soir si je ne vais plus tenir debout? Il faut que je sois assise, mais je ne veux pas faire la cuisine assise. Donc je me lève, puis je m'assois, puis je me lève, puis je m'assois. Puis c'est fatigant, enfin, bref. Voilà, tout devient fatigant quoi. Voilà, bon, je vais m'arrêter là, et puis vous me dites si ça vous plaît comme ça, une petite vidéo où je donne mes ressentis, réflexions sur différents sujets. Je sais, j'ai du mal des fois, parce qu'en fait, bah, voilà, tu vois l'exemple. Je sais, j'ai du mal des fois à tenir une idée jusqu'au bout, parce que hop, il y a une autre idée qui m'arrive, et je suis pas du coq à l'âne. C'est difficile pour moi de faire autrement. J'essaierai. J'ai quand même pas prendre un papier en me disant, voilà, première idée, tu fais ça, deuxième idée, tu dis ça. Ça vient spontanément, comme ça. Bon, n'hésitez pas à me dire si vous appréciez ce genre de vidéo où je parle un peu comme un ami. Voilà, je discute de choses qui me passent dans la tête. À bientôt. À demain.